Vous êtes sur RTI 1, merci de suivre le flash de ce 4 août. Bonjour à tous. Assembler des véhicules sur le sol ivoirien, c'est désormais possible. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement des travaux de montage de l'unité d'assemblage des minibus Iveco dans la commune de Koumassi. C'est une réelle opportunité pour le pays qui travaille au renouvellement de son parc automobile. Plus que 3 jours avant la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le grand défilé militaire se prépare. 5514 militaires et paramilitaires vont parader sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, accompagnés d'une force internationale et de 2 forces étrangères. Lutte contre l'insalubrité, les ministres de l'assainissement et de la salubrité et de la ville ont procédé au lancement de la 3e édition de la Semaine nationale de la propreté. Grâce Kando. Anne Désiré Ouloto, ministre de l'assainissement et de la salubrité, François Albert Amichia, ministre de la ville, 2 personnalités engagées pour une même cause, celle de la lutte contre l'insalubrité. Elles unissent leurs forces pour donner le top départ de la Semaine nationale de la propreté. Cette semaine consiste à rendre le cadre de vie sain. Pendant 6 jours, des activités de lutte contre l'utilisation des sachets plastiques, une opération grand ménage spéciale indépendance va voir le jour sur toute l'étendue du territoire national en vue de déterminer la ville ou la commune la plus propre du pays. La lutte contre les incivilités est donc l'un des défis que nous avons à relever. Il s'agit donc pour nous, au cours de cette semaine, de faire en sorte que les Ivoiriens, dans l'élan de la célébration de la fête nationale de l'indépendance, en fiers Ivoiriens, fiers de leur pays, se remettent en cause, posent des actes éco-citoyens. À l'occasion de la Semaine nationale de la propreté, Madame le ministre de l'Assainissement a bien voulu associer le ministère de la Ville afin qu'ensemble, nous puissions donner de nouveaux réflexes, de bons réflexes à nos populations pour rendre nos villes plus attractives, plus propres. Des messages bien perçus par chefs traditionnels et guides religieux qui entendent vulgariser l'information. Une âme saine doit être dans un corps sain. C'est ce que nous conseillons à nos fidèles tous les jours. Et ce que nous allons faire, c'est continuer de sensibiliser nos fidèles dans les temples, dans les églises, dans les mosquées, afin que chacun soit propre dans son entourage. 3 ONG ont reçu des prix pour leur créativité et leur imagination dans la lutte contre l'insalubrité. Notre ONG a pour objectif d'inculquer la culture de la salubrité aux populations de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, en tout cas, s'activent à organiser la propreté dans les quartiers et à rendre propres les quartiers, villages et communes. Instituée depuis 2016, la Semaine nationale de la propreté a pour but d'inciter les populations à un changement de comportement. La Semaine nationale de la propreté vise surtout à faire de l'Ivoirien un citoyen nouveau ayant à cœur la propreté de son environnement. L'Agence nationale d'appui au développement rural ANADER et la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique ont signé un partenariat de formation dans divers domaines agricoles. Ce partenariat va permettre d'offrir aux jeunes et aux femmes des modules sur comment entreprendre sans financement extérieur préalable. Une solution à la problématique du financement des projets. Elle va faciliter l'accès au marché, les échanges commerciaux et notamment l'exportation dans la démarche des entrepreneurs débutants. En République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba a déposé son dossier de candidature pour l'élection présidentielle et il demande maintenant aux autorités congolaises de calmer le jeu et de trouver une solution pour que Moïse Katumbi puisse lui aussi participer à la présidentielle du 23 décembre prochain. Faute d'autorisation d'accès au territoire national, Moïse Katumbi est bloqué à la frontière en Zambie et il est sous la menace d'une arrestation. Au Zimbabwe, l'opposition dénonce des fraudes à l'issue du scrutin présidentiel. Le principal opposant Nelson Chamisa accuse Emmerson Mnangagwa, vainqueur des urnes avec 50,8%, d'avoir falsifié les résultats. Selon lui, l'élection a été frauduleuse et illégale. Il annonce d'ailleurs qu'il va utiliser tous les moyens pacifiques et légaux pour contester l'élection. Il demande l'aide de la communauté internationale.
La Russie se réveille ce matin avec un drame. Un hélicoptère s'est écrasé en Sibérie. Aucun survivant. Toutes les 18 personnes à bord ont perdu la vie. Le crash s'est produit après une collision avec un autre hélicoptère qui, lui, a pu ensuite se poser sans problème. Le ministère des Transports a annoncé qu'une commission d'enquête avait été créée, mais une enquête criminelle a également été ouverte. Et voilà pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et nous vous retrouverons à 13h pour le journal sur RTI 1. Très bonne journée à tous.